lancer la boutique en ligne, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première, c'était d'abord qu'on n'y connaissait rien et qu'il fallait un petit peu se former. Fort heureusement, on avait une étudiante en digital marketing qui nous a bien secondé et on a pu lancer la boutique en ligne. Mais il a d'abord fallu choisir une plateforme, choisir la charte graphique, choisir ce qu'on allait mettre sur ce webshop. Comment est-ce qu'on allait les distribuer, enfin les livrer, et comment est-ce qu'on allait communiquer là-dessus, parce qu'il fallait vraiment toucher tout le monde, puisque c'était une première. Et donc on s'est mis encore plus sur les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de ça, et on a proposé une sélection de ce qu'on a dans la boutique, puisque les boutiques étaient fermées, donc c'était facile. On a proposé une sélection de ce qu'il y a dans la boutique, en essayant de représenter le plus l'ADN de la boutique. Alors l'ADN de la boutique, c'est quoi? C'est qu'on essaye de travailler le plus possible avec des marques qui sont traçables, comment c'est fait, où c'est fait, par qui c'est fait, en quoi c'est fait. De travailler avec des créatrices belges, françaises, hollandaises pour le côté local, mais surtout des créatrices parce qu'on veut mettre la femme entrepreneur en avant. Et tout ça a été représenté dans notre webshop. Alors j'ai dû changer ma façon de vendre parce que j'ai ouvert un webshop et du coup j'ai dû être visible sur les réseaux sociaux et sur internet en général, parce que s'il n'y a pas de visibilité, mais il n'y a pas de vente. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des stories Instagram tous les jours, on a fait des posts, on a présenté les marques qui nous tenaient vraiment à cœur en termes de sustainability et de éco-friendly et de fair trade. On voulait vraiment mettre ça en avant et je crois que c'est ça qui nous a aussi démarqué des autres. Donc vraiment, visibilité Internet, visibilité réseaux sociaux, c'est primordial. Non, le chiffre d'affaires n'a pas augmenté. Le chiffre d'affaires a augmenté pendant le lockdown. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires était à 0. Et donc, avec les ventes qu'on a faites, on a un petit peu augmenté le chiffre d'affaires. Mais maintenant que c'est revenu à la normale, non, le chiffre d'affaires n'a pas augmenté parce que les ventes sur Internet, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il ne faut pas croire que si on ouvre son magasin en ligne, ça va tout de suite prendre et on va fidéliser la clientèle. Non, c'est comme ouvrir un vrai magasin. C'est-à-dire que tout ça prend du temps. Il faut mettre des choses en place. Il faut que la clientèle soit convaincue de ce qu'elle voit. Acheter sur Internet, c'est toujours compliqué parce qu'on ne sait pas si ça va nous aller, si ça va nous plaire quand ça va arriver. C'est pas la même chose sur la photo qu'en vrai. Donc la vente en ligne, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais c'est quelque chose de très chouette à faire parce que c'est quelque chose de nouveau. Et donc c'est un nouveau challenge. Donc il faut vraiment pouvoir proposer des choses nouvelles en ligne qui soient pas comme les grosses boîtes dont on taira probablement le nom, mais il faut que la diversité qu'on retrouve dans les petites boutiques dans les villes se retrouve sur Internet. Chaque fois que j'ai acheté en ligne, il y avait un problème. Et donc nous, ce qu'on fait aussi par rapport à notre magasin en ligne, et là c'est peut-être le commerce de demain, c'est qu'on propose un conseil aussi en ligne. Quand je regarde les choix de la sélection des clientes, je connais très bien ma marchandise et donc je sais que cette taille-là peut peut-être ne pas aller. Et donc je vais les contacter par mail et je vais leur demander des informations sur leur morphologie et je vais peut-être proposer une autre taille. Si elle est toujours disponible, je vais proposer une autre taille et chaque fois ça a été concluant parce que la personne était très contente et du service et de la pièce qui lui allait du coup.